et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous. Alléluia. Nous avons soulevé à nos te poussons en baraka à Jésus Masminga. Dieu nous a fait du bien. Il a encore fait un chemin pour qu'ensemble nous puissions lire la parole de Dieu. Et nous partager la parole de Dieu afin de nous donner des conseils pour que chacun puisse s'efforcer dans sa vie de foi. Je voudrais inviter les uns et les autres de bien vouloir s'avancer. Ceux qui sont un peu en arrière, nous vous invitons à venir occuper les premières places. Si vous venez dans l'église, il faut occuper les premières places. Et ce dont parle Jésus-Christ n'est pas vous. Et Jésus-Christ s'adresse aux pharisiens. Les hypocrites qui aiment occuper les premières places, c'est ce dont parle Jésus-Christ. Si vous venez à l'église, n'ayez aucune crainte, occupez les premières places. Nous rendons grâce à Dieu pour ce soir. Le réveil et le rayonnement ne peuvent pas être une réalité si elles ne sont pas commencées à l'église de Gouin. Les gens se disputent pour rien. Ils parlent pour rien. La racine, c'est ici. Ou bien? Oui. Il vous faut vous préparer, mais c'est la réalité. C'est Dieu qui a permis que cela soit. Et nous croyons que si Jésus-Christ le permet, l'église va aller de l'avant et l'église de Gouin sera la tête. Ne vous mettez pas en arrière car nous avons une grande responsabilité sur nous. Efforçons-nous. Dieu ne va pas nous abandonner pour que nous ne faisons que nous exprimer disant que c'est nous qui sommes la première église seulement. Soyons devant dans la réforme que l'église des assemblées de Dieu a instituée. Pour montrer aux autres. Non. Que chacun se force. Tout fidèle qui fréquente l'église de Gouin, je l'invite à suivre Dieu de toute intégrité et de s'efforcer. Pour que lorsqu'un homme le rencontre, qu'il sache qu'il a rencontré un homme de Dieu. Il a rencontré un fidèle chrétien. Il a rencontré un homme qui croit en l'évangile. Ce soir, nous évoluons dans l'enseignement dans le livre des Actes des Apôtres. Comme nous l'avions prononcé. De toutes les affaires de Dieu sont des questions premièrement spirituelles. Si votre vie spirituelle est bien, le reste est rempli. Voilà pourquoi Paul dit au Galates chapitre 5, le verset 16.
Galates 5 au verset 16 qui dit: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Les deux se contredisent pour que vous ne puissiez pas accomplir votre volonté. Mais si l'esprit vous conduit, vous n'êtes plus dans l'esclavage du péché. Mais les affaires de la chair, les œuvres de la chair, et sont claires. Et c'est de l'impudicité, l'impureté, c'est la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes et les divisions et les sectes. Ce qui nous tourmente dans la foi. Nous sommes convertis au nom de Jésus-Christ. Nous avons obtenu le pardon de nos péchés. Le péché est parti. Jésus-Christ a tout purifié par son sang. Et le diable ne peut pas t'accuser ni m'accuser. Parce que nos péchés ont été effacés. Mais voici la préoccupation. La liberté qu'apporte le salut. La liberté. Pour que je puisse décider marcher avec Dieu ou marcher avec l'esprit ou de vivre avec Dieu ou de vivre avec l'esprit. Cette résolution n'est pas dans tout le monde. Et certains ont décidé pour vivre et de marcher conformément aux désirs de leur chair. Ce n'est pas que ces êtres-là n'ont pas été sauvés. Ils ont obtenu le salut. Mais la vie spirituelle, décider de marcher avec Dieu, est difficile pour eux. Et ce n'est pas une surprise. S'ils ne peuvent pas obtenir la victoire, même si les ennemis triomphent sur eux, ce n'est pas une surprise. Parce que si vous marchez avec l'esprit et vous marchez avec la chair et vous vivez avec la chair, vous ne pouvez pas avoir la victoire. Voilà pourquoi Paul dit: un homme qui s'est repenti, une femme qui s'est convertie, doit vivre avec l'esprit. Parce que la repentance même n'a pas été obtenue par la chair. Elle a été avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Titre au chapitre 3, à partir du verset 6. Paul dit dans ce passage: Dieu nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Il nous a donné la régénération plutôt. En répandant sur nous avec abondance le Saint-Esprit qui nous donne la régénération. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour dire que nous avons été régénérés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Un homme qui a obtenu la régénération par la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ dit dans Jean au chapitre 3, il dit à Nicodème:
Et ce qui est esprit est esprit. Ce qui est charnel est charnel. Alléluia. Amen. Et les deux ne peuvent pas se mélanger. Les deux ne peuvent pas se mélanger. Et je dis même que dans la foi, lorsque vous entendez des troubles, si vous entendez que dans une église il y a des troubles, il y a deux camps. Parce qu'il y a trois camps à l'église. Dans 1 Corinthiens au chapitre 2, à partir du verset 2 jusqu'au verset 14, Paul a tout dit. Il dit, si ce n'est pas l'esprit, personne ne peut recevoir quelque chose de Dieu. À l'église, et ceux qui sont régénérés par la puissance du Saint-Esprit et qui marchent par la puissance du Saint-Esprit, pour dire que des fidèles chrétiens qui marchent et qui vivent avec l'Esprit, les chrétiens spirituels, et si pour un terre, la nébnicie a nyinga pour un terre, et ceux qui sont des charnels, voilà. Pour dire que les charnels, ils tirent les fidèles. Ils ont utilisé les affaires de Dieu pour comparer à celles des hommes. Et si on veut les considérer, s'ils veulent considérer leur foi, ils les mesurent selon la pensée et la vision de l'homme. Si elle n'est pas conforme à leur volonté, ils disent que ce n'est pas ici. Et cette chose ne se passe pas ici. Même s'ils sont responsables, même s'ils sont des pasteurs. Même s'ils sont des pasteurs. Et pensez-vous que c'est des fidèles chrétiens seulement? Même les pasteurs. Et même dans la foi. Ils font l'œuvre avec leur chair et non pas par l'esprit. Zalou seulement. C'est des choses charnelles. De telles personnes ne peuvent pas obtenir une victoire. De telles personnes ne peuvent pas obtenir une victoire. Quel que soit ce qu'il va faire, il ne peut pas avoir la victoire dans les affaires de Dieu. Il vous faut vivre et marcher selon l'esprit. Et si nous lisons dans 1 Samuel au chapitre 16, dans 1 Samuel 16 au verset 10, le passage nous dit, Isaïe, le verset 13 du moins. Nous lisons le verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. La version Morée. 1 Samuel 16. A Samuel dit que il ning santaraling kama ning kama zu ababi se soka bati ning wam data la sing ne barari quel dame. Écoutez, sing ne barari à partir de ce jour zu soba sira tient David. C'est important. L'Esprit de l'Éternel saisit David. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour, la vie jusqu'à la fin de la vie de David, David a vécu par la puissance de l'Esprit. Voici ce qui a permis à David de remporter la victoire. Allons au verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül. S'est retiré de Saül.
Et il fut agité par un mauvais esprit. Ne voyez-vous pas? L'esprit de l'Éternel a saisi David. David est devenu un homme spirituel. Pour dire que de toute la vie de David, de toutes les œuvres de David, dans toutes les décisions de David, ont été par l'esprit et n'ont pas été par la chair. Ayo. Un fidèle chrétien qui veut réussir dans sa vie. Un fidèle chrétien qui veut réussir par Dieu. Il ne marche pas par la chair. Il marche conformément à la chair, à l'esprit. Et la Bible dit que l'esprit et la chair, que leurs volontés se contredisent. Les hommes aiment les affaires charnelles. Et c'est moi qui ai raison. Un homme qui marche avec l'esprit ne parle pas de raison. Un homme qui marche avec l'esprit obéit. Il est d'accord pour que les autres le méprisent. Il accepte que les autres le méprisent, disant que tu ne vaux rien, que tu ne réussiras pas. Mais celui qui marche avec l'esprit, il ne parle pas beaucoup. Devant une situation difficile, il se tait. Il observe ce que Dieu va faire. Mais ceux qui marchent avec la chair sont des hommes qui sont zélés. Et tu me connaîtras. Je te montrerai qui je suis. Je ne suis pas d'accord. Mais ce n'est pas ici. Est-ce que tu es plus que moi? Où viens-tu? Est-ce que tu es mieux que moi? Non. Personne ne veut être même mieux que toi. On te dit de voir Jésus-Christ qui est le symbole parfait. Et toi tu dis que de te la Bible dit d'avoir les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de la foi. La Bible n'a jamais dit d'avoir les yeux fixés sur un homme, mais sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de la foi. Et la Bible dit dans Hébreux 12 de considérer, respecter l'auteur de la foi, Jésus-Christ. Comment il a supporté? Comment il a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Alléluia. Amen. Et considérez l'auteur de votre foi. Lui qui n'a pas permis. Et il a accepté le mépris. Il a accepté d'être repris par les pécheurs qui l'ont injurié. Et ne permettez pas que l'état de faiblesse vous saisisse. Parce que ceux qui vivent avec l'esprit n'admettent pas ces choses. Non. Et ceux qui vivent avec la chair ne peuvent pas. Si vous considérez David, vous savez qu'en ce temps Dieu a choisi David parmi les enfants d'Isaïe pour qu'il soit le roi d'Israël. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Et l'affaire de Dieu est vraie. Abandonnons les désirs de la chair. Abandonnez les œuvres de la chair. Il y a des hommes lorsqu'ils se lèvent le matin jusqu'au soir sans accuser un homme pour juste le calomnier, ils ne sont pas contents.
s'ils n'attendent pas les mauvaises nouvelles d'une personne, pour qu'eux-mêmes ils soient une véritable publicité, surtout au moment des réseaux sociaux. S'ils voient une mauvaise chose, ils vont le publier dans les 4 coins de cette planète. Je te pose la question. Toi, tu fais cela. Et combien est-ce que tu obtiens? Qu'est-ce que tu obtiens? Qu'est-ce que tu gagnes? Et cela t'a aidé en quoi? Cela t'a aidé en quoi? Et rien seulement. Rien, zéro. À moins, en dehors du fait que tu as révélé qui tu es réellement. Tu as montré que tu n'as pas de l'amour d'abord, que tu es plein d'inimitié, tu es plein de jalousie, et toi tu te réjouis du mal. Ne voyez-vous pas? Un homme qui marche avec la chair. Un homme qui marche de cette manière ne peut pas réussir. Voilà pourquoi je vous dis, écoutez-moi bien. Si vous entendez un homme vous injurier, au nom de Jésus-Christ, vous n'avez pas fait de mal. Et la personne vous méprise. Et selon moi-même, si tu peux même ne pas lui demander, c'est bien. Selon moi. Bonjour, bonsoir. Si tu peux même rencontrer la personne et lui dire bonjour, bonsoir et lui faire du bien, il faut lui faire du bien. Il ne peut pas triompher sur toi. Et les œuvres de la chair ne sont que des faiblesses. Faire du mal est un symbole même de la faiblesse. Si tu es fort, si ton ennemi te fait du mal, fais-lui du bien en retour. C'est lui parce qu'il sait déjà que tu as la force. S'il te fait du mal et que tu lui retournes le mal, l'esprit qui le conduit est le même esprit qui te conduit aussi. Vous n'êtes pas supérieur l'un à l'autre. Non. Voilà pourquoi Paul a dit: marchez avec l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Jésus-Christ n'a jamais obéi aux désirs de la chair. Dans 1 Samuel au chapitre 25, voici la première épreuve de David à partir du verset 24. À partir du verset 24, chapitre 24, les versets 13 et 14. Et 1 Samuel 24. 1 Samuel 24, verset 13. Voilà. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Voici un homme qui marche avec l'esprit. Entre-temps, David était dans des moments difficiles. Entre lui et Saül. David n'a pas fait du mal à Saül. Il n'a pas injurié Saül. Il n'a pas fait du mal à Saül. Parce que David est allé tuer Goliath. Parce que David, quand David tue Goliath aussi, ce n'est pas pour rechercher du nom. David ne s'était pas enorgueilli. David est allé pour aller rendre visite à ses frères. Et il est allé voir que le Goliath, le Philistin, est sorti
pour insulter Saül et les soldats d'Israël. Et David s'est attristé. Parce que David était un Israélite. Un homme véritable de Dieu. Un homme légitime de Dieu. Ne permet pas la honte de Dieu. La honte de Dieu lui fait du mal. Il accepte mourir même pour Dieu. Et David a dit, il a demandé à ses frères, et pourquoi cet homme sort et insulte? Pourquoi? Et on lui dit, et depuis 40 jours, l'homme ne fait qu'insulter les peuples. Mais vois-tu, si un homme a pitié cet homme, nous savons que Saül va l'honorer. Peut-être même qu'il va exempter son père des impôts. Et David a dit, moi j'irai combattre cet homme. Et ses grands frères lui disent, Eliab et Abinom, toi, et toi qui aimes faire du nom, nous te connaissons. Et retourne à la maison. Et David leur demande, est-ce que je ne peux pas poser une question? Est-ce que je ne peux pas parler? Et faire pardon. Et on l'amène et pour aller vers Saül. Et il dit à Saül qu'aucun Israélite ne s'attriste à cause de cet homme. Et Saül lui dit, David, tu ne peux pas aller combattre cet homme. Il a appris à combattre depuis sa tendre jeunesse. Et David lui dit, et quand j'étais enfant, et quand je perds les brebis de mon père, lorsqu'un lion ou un ours venait enlever une de mes troupeaux, je le pourchasse et je retire. S'il se retourne pour me combattre, je le saisis et j'arrache sa gueule et je le mets à mort. Que le Dieu qui m'a sauvé et m'a permis de triompher sur les lions et les ours, c'est ce même Dieu qui va me permettre de terrasser Goliath. Bon, en s'exprimant de la sorte, c'était obligé pour Saül de le laisser. Et Saül lui dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Et Saül lui a donné ses armes. Et quand David s'est vêtu de ses armes, c'est un enfant. Il n'avait pas plus que 16 ou 17 ans. Et qui va porter un homme de plus de 30 ou de 40 ans. Et David lui dit qu'il ne peut pas. Parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Il allait prendre sa fronde et son bâton seulement pour rencontrer Goliath. Écoute bien, Dieu ne veut pas que tu sois semblable à une autre personne en lui. Sois en Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'être comme un autre dans la foi. Le problème c'est ça à l'église. Si vous voulez être semblable à un autre, et vous ne pouvez qu'occuper le deuxième rang. Oh, Dieu ne travaille pas avec le deuxième. Il travaille avec le premier. Dieu ne travaille pas avec le deuxième. Il travaille avec le premier. Et qui tu es? Toi, la confiance que tu as, Dieu va t'utiliser pour œuvrer. Oui. Lisez bien la Bible et voyez. Il y a des hommes dans certaines situations qui priaient en pleurant. Il y a des gens aussi. Devant les hommes, devant les problèmes, ils rendent grâce à Dieu. Et d'autres même chantaient. Oui.
Les Paul chantaient. Daniel rendait grâce. Et David pleurait, disant Seigneur, sauve-moi. Et Daniel rendait grâce et louait Dieu devant la situation. Vous ne pouvez pas être une autre personne. Sois toi-même pour que Dieu t'utilise pour œuvrer. Ne cherche pas à être semblable à un autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a été lui-même. Et Dieu l'a utilisé. L'Esprit de Dieu l'a saisi. Et lui qui a triomphé sur Goliath. David n'a pas combattu Goliath pour s'enorgueillir. Tout cela que l'Esprit de Dieu conduit, ce ne sont pas des hommes qui s'enorgueillissent. Si vous voyez un homme orgueilleux et il marche même en se gonflant, et certaines personnes disent même on n'est pas contre quelqu'un. On ne sait que de dire la vérité seulement. Tout le monde est la vérité. Écoutez-moi bien. Écoute-moi qui suis là qui vous parle. Je ne suis pas plus que vous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je ne suis pas plus que vous. Et en quoi est-ce que je suis plus que vous? En quoi? Je ne vois pas. Nous avons tous obtenu le salut. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ m'a appelé de faire qui fait que je suis plus que les autres. Non. Moi aussi j'étais au milieu de vous, n'est-ce pas? C'est au milieu de vous que Jésus-Christ m'a appelé de venir vous aider. C'est moi qui dois être plus humble que vous. Est-ce que vous entendez? C'est comme ça la direction de l'esprit. Parce que l'esclave n'a pas sa propre décision. C'est ce que son maître lui dit. L'esclave n'a pas besoin d'un lieu d'honneur. Non. L'esclave n'a pas besoin d'une place d'honneur. Non. Et marchant en soulevant son bras comme ça, comme si c'est lui qui domine sur Dieu. Voyez David. Il a dit à Saül, ton serviteur et paîtrait les brebis de son père. Et le mot serviteur que David a employé dans 1 Samuel 17 veut dire esclave. La boomninga David sentoroso dans Samuel pila yopoya ratu wilgame tiyamba. Et c'est le même mot que Paul a employé dans Philippiens 2. Quand il parlait de Jésus-Christ, il a paru comme un simple homme, comme un esclave. Et c'est le même mot que l'apôtre Jacques a employé dans sa lettre. Jacques, petit frère de Jésus-Christ. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit Jacques, Jean, serviteur de Jésus-Christ. Il veut dire que moi, Jacques, qui est le frère maternel de Jésus. Est-ce que nous pouvons refuser cela? Il dit moi, Jacques, qui est le serviteur de Dieu et de Jésus-Christ. Esclave de Jésus-Christ. Esclave de Jésus-Christ. Celui-là que l'Esprit de Dieu conduit est humble. Et pourquoi est-ce que tu vas t'enorgueillir? Dans 1 Corinthiens 4 verset 7, Paul a posé la question. Homme, pourquoi pourquoi est-ce que tu es différent des autres?
qu'est-ce que tu as et que tu n'as pas reçu? Et que si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est ça. Ce n'est pas parce que nous sommes jusqu'à nous avons appelé à être pasteurs. Ce n'est pas que nous avons une foi supérieure aux autres. Non, pas autoyé. Ayo. Non. Ayo. Non. Ayo. C'est Dieu dans sa souveraineté. Tu connais tout. Qui a destiné chacun à sa mission. Si l'Esprit de Dieu te conduit, je ne vois pas comment tu vas te glorifier. Pourquoi faire? Quand j'observe certaines personnes qui agissent comme la foi a un secret que personne ne doit avoir si ce n'est eux, et certains agissent comme s'il y avait un secret que tout le monde ne doit pas découvrir. C'est un groupuscule qui a ce secret. Si l'Esprit de Dieu vous conduit, vous êtes humble. Vous savez, l'humilité ne diminue personne. Pas mal, faut goumier. Il y a des gens qui pensent que si vous êtes humble, ils ne vont pas reconnaître ma valeur, mon titre, ma position. Pourquoi est-ce qu'on doit connaître ta valeur? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'honneur et de gloire? Non. Et cela ne me dérange pas. Vous savez, il ne faut pas compliquer la vie. Quand tu es dirigé par l'Esprit, tu es humble, tu as le caractère de Jésus-Christ. L'orgueil ne vient pas de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous utilise pour accomplir, que nous allons nous appuyer sur ça pour nous enorgueillir. Nous sommes tous de lui. Personne ne peut faire sortir l'autre du feu. Qui peut faire sortir l'autre du feu? David a dit à Saül, mon serviteur, ton esclave, et paîtrait les brebis de son père. C'est le même caractère que l'apôtre Paul a développé. Il y a les camés la tuntum da Paul Pouguien. N'avez-vous pas lu le passage où Paul est allé dans une contrée où il s'est même approché du feu pour prendre l'air? N'est-ce pas de la somme que Paul a utilisée pour mettre dans le feu? Pourquoi ensemble ils sont autour de ce feu? Dans Acte 28, et tout le monde s'appelle pis la nuit. Paul a parlé de ça. Paul comme bon quand il est. Et en tout temps il a dit dans 2 Corinthiens au chapitre 12 pour que moi Paul je ne me glorifie pas, que je ne me glorifie pas pour la grande révélation que Dieu m'a donnée. Il a mis une écharpe dans la chair, dans ma chair, une écharpe pour que lorsque je marche, je ne peux pas m'enorgueillir au milieu du peuple. Et certaines personnes disent que si Paul était de loin, au loin, et que sa parole est puissante, mais que si tu le vois à l'œil nu, tu ne veux même pas boire de ses mains, l'eau de ses mains. Il faisait pitié. Et Paul se réjouissait. C'est l'esprit de Jésus-Christ qui dirige la vie. Sa joie relève du paradis et non de ce monde.
Quand David a rencontré Saül, il nous dit que les désirs de la chair, c'est le meurtre et la jalousie. David pouvait haïr Saül, mais David ne l'a pas accepté. Il n'a pas accepté au désir de la chair. Et l'esprit lui a dit, fais du bien. Même s'il te fait du mal, fais-lui du bien en retour. N'accomplis pas le mal. La Bible nous dit, ceux-là qui vous insultent, et bénissez-les. Ceux qui vous calomnient, priez pour eux. Ceux qui vous accusent, bénissez-les. Bénissez-les et ne les méprisez pas. J'ai l'habitude de dire, écoutez bien, les hommes ne peuvent pas ne pas s'accuser. Ils accusent des fidèles chrétiens et ils accusent des hommes. Ils accusent des pasteurs. Mais ce n'est pas l'accusation le problème. Que ce ne soit pas ton œuvre. Écoutez bien, mais ceux-là qui accusent. Matthieu chapitre 12. À partir du verset 25. Jésus-Christ a dit, et toutes les paroles vaines, ce que les ans disent, cela retombera sur eux le jour du jugement. Oui. Combien ont accusé des pasteurs? Combien ont accusé des diacres? Combien ont calomnié d'autres personnes pour rechercher des points et des bonus? Et ils sont allés dire, moi-même de mes propres yeux, j'ai été témoin oculaire. Je l'ai vu accomplir telle chose. Je l'ai vu ici. Or, ce n'est pas vrai. Il peut pouvoir gâter son nom, pour le décourager seulement. Un homme qui marche avec l'esprit n'accomplit pas cela. Un homme qui marche avec l'esprit, lorsqu'il va trouver un homme, il voit un homme ou une femme qui fait une chose, qui est un fidèle chrétien qui fait quelque chose qui n'est pas conforme à la foi. Écoutez-moi bien. Il l'appelle. Matthieu 18. Pourquoi tu accomplis une telle chose? Toi-même tu sais que la foi ne permet pas ça. Mets ta vie en règle. Il prie pour lui. Le problème prend fin. Il a été sauvé. Il a sauvé son frère. Mais s'il le laisse et va en catimini, il tourne pour venir voir le pasteur ou les diacres. Ah, pasteur. Ah, moi j'ai vu un problème. Ah, le problème là m'a tourmenté. Tu mens, rien ne t'a tourmenté. Le problème même l'a réjoui. Il dit voilà, ils étaient eus maintenant. Tu as pris la main dans le sac. Un homme qui marche avec l'esprit n'agit pas de la sorte. Non. Il n'agit pas de la sorte. Tu peux honnir la personne, mettre l'opprobre sur lui. Mais attends le mépris et l'opprobre qui vont se retourner sur toi. Parce que la Bible dit que ce que tu as sémé, en retour, tu vas moissonner cela. Voilà pourquoi Job dit, je ne me suis pas réjoui du malheur de mon ennemi. Je ne me suis pas réjoui. J'ai pleuré en larmes. Je n'ai pas accepté. Considérez notre foi. Combien de personnes marchent avec l'esprit? Combien vivent avec l'esprit? Au milieu des pasteurs, au milieu des fidèles. Un homme que l'esprit de Dieu conduit ne parle pas
pas de lui-même. Parce que l'esprit même parle de Jésus-Christ. L'esprit ne parle pas de lui-même. Toi qui es rempli du Saint-Esprit, comment tu vas parler de toi-même? Et certaines personnes même abandonnent la foi pour donner du témoignage. Lui qui est allé dans un tel lieu. D'autres même disent que dans mon compte même, j'ai des millions. Un homme qui, si ce n'est pas un homme qui n'a pas honte. Si, toi qui es des millions. Toi qui as des millions dans une église où il y a des veuves et des orphelins que tu ne peux même pas aider en n'ayant pas même honte en parlant de ton compte. Si tu as la crainte de Dieu, tu ne parles même pas de cela. Est-ce que souvent vous n'écoutez pas cette personne? J'ai combien de maisons? J'ai tel nombre de parcelles. Et dans la même église, pour avoir un lieu se coucher même, c'est un problème. Où est ta compassion? Où est ta connaissance de Dieu? Et la veuve ne fait que pleurer avec ses enfants. Et les orphelins même suscitent la pitié. Et toi tu ne peux même pas les aider. Et tu ne fais que parler de tes richesses. C'est Jésus-Christ qui t'a béni. Un mensonge. Ce n'est pas Jésus. C'est de la méchanceté, l'hypocrisie. Jérémie chapitre 5. Jérémie chapitre 9. Là il est dit, pas par la vérité que les hommes ont la force dans le village. Ce n'est pas par la vérité. Et les motions ont l'habitude de dire, si une perdrix est plus grande que l'autre, c'est parce qu'elle est sur une montagne. Celui-là que l'Esprit de Dieu conduit est plein de miséricorde et d'amour. Il est plein d'amour. Il est plein d'amour. Il ne peut pas observer un homme qui souffre et cela lui plaît. Ce n'est pas bien pour lui. Tu ne peux pas manger pendant que l'autre dort même à jeûne et cela même va te réjouir. Voyez-vous au bureau ici, que soit au Lango ici, entre-temps notre bureau s'est réuni et le président, le vice-président ont dit, et votez un budget pour l'administrateur. Et car il souffre beaucoup, il porte notre fardeau. Je peux aller au service avec 100 000. À 17h, il ne me restera que 10 000 ou 5 000. C'est des pasteurs, c'est des fidèles laïcs. Si certaines personnes viennent parler, vous ne pouvez même pas fermer les yeux. Vous ne pouvez pas lui dire d'aller. Vas-y, il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas lui dire ça. Tu ne peux pas lui dire de s'en aller pendant que tu as quelque chose en poche. Donc ta foi n'est pas réelle. Que Dieu nous aide. La semaine prochaine, nous allons évoluer. Nous allons nous arrêter là. La semaine prochaine, nous allons évoluer. On va continuer avec la vie de David. On n'a pas fini. Ton passage de David, vous mais la première étape, on n'a pas encore fini. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout, nous allons rendre grâce.